Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice pour la Fondation Monique Fitzpatrick. Vous voulez sortir avec votre groupe, mais la gestion de matériel vous embête? Une chose bien importante à garder en tête, votre banque de matériel va se construire au fur et à mesure de l'année scolaire de votre expérience. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel dès la rentrée. Selon la durée de votre activité ou son niveau d'activité physique, amenez les bouteilles d'eau et des collations. Si vous sortez des limites de l'école, la liste des élèves, de leurs allergies et une trousse de premiers soins sont des essentiels. Mais comment peut-on gérer le matériel pour faciliter les enseignements à l'extérieur? Pour répondre à cette question, voyons deux types de matériel. Le matériel lié à l'enseignement et le matériel lié à la météo. Pour le matériel lié à l'enseignement, pensez minimalisme. Vous diminuerez ainsi votre stress relié à la gestion du matériel et le temps de préparation qui vient avec. Explorons ensemble 3 options pour préparer le matériel lié à l'enseignement. Premièrement, apportez dehors le matériel de la classe pour simplement transposer vos activités à l'extérieur. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de matériel supplémentaire pour faire votre leçon ou votre routine à l'extérieur. Par exemple, au préscolaire et au primaire, la routine d'accueil ou les ateliers axés sur la créativité se reproduisent bien dehors. Pour le secondaire, le travail dans le cahier peut tout aussi bien faire l'affaire. Deuxièmement, utilisez le matériel à votre disposition à l'extérieur. Vous pourriez faire des œuvres avec des éléments de la nature présents dans la cour d'école, comme des branches par terre ou des feuilles mortes, des roches par exemple. Au préscolaire, vous pourriez faire un exercice de frottis avec un crayon de cire et un papier. Au primaire, travaillez la mesure et le dénombrement avec le mobilier ou les éléments naturels disponibles à l'extérieur. Au secondaire, créez une scène dans laquelle l'énigme principale se passe dans la cour d'école. Troisièmement, sortez le matériel supplémentaire. Bien que vous puissiez vous en passer, ce matériel peut agrémenter vos premières sorties. Par exemple, une bâche pour déposer du matériel ou pour s'asseoir au sec, des tablettes à pince pour avoir un appui ou éviter que les feuilles partent au vent, des tapis mousse qui permettent de s'installer confortablement ou de couper le froid. Collaborer avec le service de garde? Pourquoi pas? Il y a sûrement du matériel que vous pourriez partager pour éviter d'en acheter en double, comme des loupes, des cordes à sauter, des cerceaux. Vous pouvez également utiliser du matériel qui est déjà disponible à l'école, comme des crêpes pour écrire par terre, par exemple. Comment préparer le matériel pour vos sorties à l'extérieur de la cour d'école? Entreposez tout votre matériel de classe extérieure dans un grand bac. Choisissez ce dont vous avez besoin et placez-le dans un chariot. Vous pouvez aussi organiser quelques sacs prêts à sortir dans lesquels vous mettez vos essentiels pour vos sorties extérieures. Garder un bac ou un sac à dos clé en main vous encouragera à sortir de manière plus spontanée. Vous pourrez bonifier les sacs au besoin en y ajoutant, par exemple, des outils de gestion de temps, des tableaux d'ancrage, etc. Toutefois, gardez en tête que prévoir trop de matériel laissera peu de place aux imprévus et demandera plus de temps. Comme déjà mentionné, le mot-clé à retenir pour une gestion optimale du matériel, minimalisme. Le froid et la pluie sont un casse-tête? Enseignez aux élèves les vêtements à éviter et à privilégier. Apprenez-leur à utiliser le système multicouche. L'hiver, adaptez votre approche pour faire bouger davantage les élèves et éviter qu'ils ne prennent froid. Par exemple, au lieu d'asseoir les élèves par terre pour faire des exercices, pourquoi pas disposer des cartes à tâches dans la cour et demander aux élèves de se déplacer en courant ou en faisant de grandes enjambées. On peut aussi intégrer à nos séances des pauses actives pour se réchauffer. Certains enseignants utilisent des défis actifs, comme par exemple faire courir les élèves d'un point à l'autre pour répondre à une question ou classer un mot dans le bon cerceau. Il pleut ou il fait froid et vos élèves sont pas adéquatement habillés pour la sortie? Faites inscrire un rappel à l'agenda la veille de l'activité. Avec le temps, constituez une banque de vêtements. Malgré tous vos efforts, certains élèves arriveront avec des vêtements inadéquats ou feront des oublis. Plutôt que de pénaliser toute la classe pour quelques élèves, mieux vaut avoir des vêtements qu'on pourra leur prêter. Utilisez les vêtements non réclamés des objets perdus pour les élèves moins bien équipés. Pour obtenir des vêtements ou du matériel, n'hésitez pas à solliciter des dons de la communauté ou des commandites des commerçants locaux. Magasiner dans les friperies peut aussi limiter les coûts. Finalement, comment faciliter les entrées et les sorties? Organisez les casiers pour que les élèves puissent s'habiller rapidement et efficacement. Si vous avez l'espace, utilisez 2 casiers par élève, le deuxième étant réservé pour les items de la classe extérieure. Finalement, n'hésitez pas à impliquer vos élèves dans le transport et le rangement du matériel. Vous pouvez même proposer à vos élèves plus turbulents de vous aider à préparer ou à installer du matériel. Ils seront heureux de dépenser leur énergie et seront probablement plus engagés dans l'activité. Comme enseignant, vous optimisez temps et énergie en plus de motiver votre groupe. Après tout, la gestion de matériel peut faire partie intégrante de votre activité pédagogique.
Vous êtes maintenant prêt à sortir!